parole. Ce qui est vrai, j'étais son professeur. Je crois bien c'était en 2011. Aujourd'hui, je ne suis plus son professeur, il est mon ami. C'est mon ami aujourd'hui. Pour dire que ne néglige personne qui est à côté de toi, quel que soit son âge. La vie appartient à Dieu, c'est Dieu qui sait où il nous prend et où est-ce qu'il est en train de nous déposer. Voilà, je l'ai dit dans la présentation des TTM que les Africains, les Congolais, nous ne lisons pas. Ça, je l'ai dit. Mais c'est une phrase que j'essaye de combattre. La preuve que nous aimons la lecture, c'est que vous êtes là aujourd'hui pour un livre. C'est la preuve que vous aimez la lecture. Le deuxième élément, en essayant d'analyser, j'ai compris que la faute n'est pas à nous Congolais, ni à nous Africains. Par rapport à la RDC, la faute est à nos colonisateurs. Ils n'étaient pas trop érudits, ils n'étaient pas intelligents, les colonisateurs. Mais le pays qui ont été colonisés par les intellectuels, vous trouverez dans ces pays-là, l'aspect écriture est en train d'évoluer. Et pour vous prouver aussi que j'ai pris tout mon temps pour lire le livre, et je vous conseillerais aussi de les lire. Parce que nous, quand le client nous donne son livre, la première des choses, nous prenons tout le temps pour le lire. S'il faut veiller, on va veiller. Maintenant, écoutez. Le livre que je tiens dans mes mains n'est pas simplement un ouvrage comme tout autre ouvrage, mais c'est une clé destinée à ouvrir les trésors longtemps cachés dans les cœurs, l'esprit de ceux qui aspirent à comprendre la vie à la lumière de la foi, de la sagesse et de l'expérience humaine. Et dans ce livre, j'ai découvert que Dieu dissimule des trésors près de nous, attendant que nous apprenions à les découvrir. J'ai aussi compris que le diamant que nous cherchons au loin sont souvent enfouis dans notre propre jardin. Ce sont les phrases de l'auteur, ce ne sont pas les miennes. En essayant de fouiller toujours dans le livre, j'ai compris que l'opportunité, la révélation, la bénédiction que nous sommes en train de chercher est souvent à nos pieds. Il suffit seulement de regarder. Il a dit, le succès n'a pas de lignée. Il ne connaît pas de genre et ne respecte aucune race. Pour dire que non, il faut que je sois de la génération des Bill Gates pour avoir de l'argent, pour être millionnaire. Non, le succès n'a pas de lignée. C'est ce que l'auteur a dit. Très souvent, la vie répond à votre perspective. Tout ce que tes yeux peuvent voir, Dieu a la possibilité et le pouvoir de te les donner. Les défis que nous rencontrons dans notre vie ne sont pas généralement de freins, mais des tremplins vers la gloire. J'ai lu pour vous, je suis en train de vous donner pour que vous ayez aussi la volonté de l'acheter et de le lire. Ce livre nous invite à découvrir le diamant caché en nous. Pas seulement les diamants cachés en nous, à découvrir les dons, les valeurs, les potentiels que Dieu a déposés dans notre âme intérieure. Et déjà parce que vous êtes là, sachez que vous êtes des diamants bruts. Il faut parfois passer par les feux pour révéler votre éclat. Les secrets de Dieu ne sont pas révélés à quelques privilégiés. Ils sont à la portée de ceux qui les craignent, qui les respectent et qui l'aiment. Si vous aimez Dieu, sachez que c'est aussi une garantie pour vous de découvrir les diamants cachés en vous. J'ai trouvé des phrases très importantes comme vous pouvez voir ce que tout le monde voit, mais pensez à ce que tout le monde ne pense pas. Pour dire que pendant que vous me regardez, chacun a sa pensée à lui,
et vous êtes libre de penser tel que vous imaginez. Il a dit, l'homme ne peut pas changer son avenir tant qu'il ne change pas son image. C'est-à-dire, à vous de voir. Il y a des bénédictions que vous ne voyez pas, que vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas encore changé votre image. Je vous rappelle déjà que la Bible dit que vous avez été créés à l'image de Dieu. Il ajoute encore que ce que votre esprit peut concevoir, croire aussi, il peut aussi l'accomplir. Posez-vous maintenant la question, qu'est-ce que votre esprit est capable de concevoir maintenant là? Le succès n'est pas une question de chance, mais c'est une question de choix. À vous de choisir le succès et vous verrez le succès s'approcher de vous. Il n'y a pas d'échec que Dieu a créé. Les échecs qui nous arrivent, souvent c'est parce que nous ne comprenons pas qui nous sommes réellement. Plusieurs thèmes ont été décortiqués dans ce livre. C'est un petit livre de 91 pages, mais très riche. Le pouvoir de la connaissance. C'est là que l'auteur a pris le verset biblique qui dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Il a pris un autre thème qui est la valeur de la sagesse. Il dit « La sagesse est la chose principale que l'homme doit avoir ». L'importance aussi d'agir, parce qu'une idée sans action reste un rêve. Il a parlé aussi de l'importance de la présence divine. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Si tu n'as pas Dieu, je le dis déjà en passant que être païen, c'est encore très démodé dans ce monde d'aujourd'hui. Il a parlé de la vision intérieure. Il dit, les étoiles ne brillent qu'au cœur de la nuit. Et il a soulevé quelques citations très importantes qui pourront soulever, qui pourront réveiller nos esprits. Il dit, ce n'est pas la taille de votre rêve qui compte, mais la force de votre foi pour les poursuivre. Rêvez grand, pensez grand, agissez grand, et de grandes choses viendront à vous. Ce qui est vrai, la chose la plus gratuite dans ce monde, c'est les rêves. Le rêve est gratuit, mais il faut toujours rêver grand. Tout commence par une idée. Une seule idée venue de Dieu peut changer une vie pour toujours. Vous êtes destinés à la victoire. Il suffit de découvrir le secret caché en vous. Sachez que ce livre est un appel à cesser de chercher ailleurs ce que Dieu a déjà placé en vous. Que ce soit dans vos dons, vos expériences, même vos blessures passées, il y a des diamants à découvrir. Je vous conseille de lire attentivement ces livres. Ne quittez pas sans l'acheter. Je dis et je vous remercie.